Une douce folie s'est emparée de Marseille. Partout, des visages barbouillés de vert, de rouge, de bleu ou d'orange. Des sourires, des éclats de rire et une extraordinaire explosion de couleurs. Tout a commencé un an plus tôt en Inde. Alain Baucher et Caroline Selig, les fondateurs de la compagnie Artonic, découvrent avec leurs 2 filles la fête des couleurs, la Holi, qui célèbre l'arrivée du printemps. Partout, ils filment des gens qui s'enduisent de poudre colorée. La rue devient un immense espace de liberté où les castes, les différences n'existent plus. De cette expérience naîtra l'idée d'un spectacle de rue, The Color of Time. Alain et Caroline y mêleront leur savoir-faire aux traditions de la Holi. Une création originale qui aura pour terrain de jeu les rues de leur ville, Marseille. Pour le moment, c'est plutôt le gris qui domine sur le marché de la Plaine à Marseille. Allez, contre la vie chère et contre la misère. Caroline Selig doit habiller les 12 danseurs de la compagnie Artonic pour la première représentation qui aura lieu dans quelques semaines. Le temps est compté et il faut être inventif. C'est une mine d'or, les marchés. Ah ouais, c'est indispensable de venir là pour chercher des costumes de spectacle. Parce qu'on peut vraiment trouver des choses... D'abord à des prix abordables évidemment, et puis avec des formes et des looks de certaines époques, ou en tout cas pas des choses qu'on trouve nécessairement à la mode dans les boutiques. Parce qu'elle correspond complètement au personnage de Dana. Qui est Dana? Dana, c'est une des danseuses qui est indienne, et qu'on va habiller plutôt de manière stricte avec un kit que j'ai déjà trouvé chez Emmaüs à Saint-Marcel. Et voilà, il lui manque le petit chemisier bien propre sur elle, le petit gilet. Les danseurs ont commencé à s'approprier les chorégraphies sous le regard attentif et un peu inquiet d'Alain Baucher, l'autre fondateur d'Artonic. On s'imagine déjà ce que ça va donner? Non. Non, parce que... moi j'ai un peu de mal. Parce qu'il manque l'énergie, il manque l'espace, il manque plein de choses, quoi. Là, je préfère qu'il y ait cette suspension-là, comme ça, et qu'après t'envoies sur le redémarrage, sur l'accent. Souffrance-là... Ce jour-là, les danseurs de la troupe doivent travailler les personnages qu'ils incarneront le jour J, lors de la déambulation dans les rues de Marseille. Au départ, vous êtes forcément le pénible de quelqu'un d'autre. Et l'idée, c'est encore une fois de créer de la gêne, en tout cas de la distance entre les gens et vous, pour que les gens n'aient pas envie de vous avoir à côté. Les filles, vous êtes qui? Moi, j'incarne une rourom. Moi, j'incarne une adolescente insupportable qui parle fort, qui mâche son chewing-gum, qui est habillée très fashion. Moi, je suis la punk à chien, la wawash qui fait la teuf dans les free parties. Moi, je suis une jeune croyante. Voilà, je suis assez timide et Jésus va nous sauver. Dans ses créations, la compagnie prend la rue comme terrain de jeu, mélange danse, théâtre et art plastique. À 2 mois et demi de la première, la tension est déjà palpable. Vous vous imaginez le jour J, là? Non, parce que je pense que je ne pourrai pas me parler ce jour-là. Ça va être terrible. Non, c'est loin encore. Enfin, c'est loin et en même temps, c'est demain. Donc, ça va arriver très vite maintenant. Je préfère pas y penser, à vrai dire. En fait. Artonic a lancé un appel pour recruter des bénévoles. Sans hésiter, Chantal et Richard ont répondu présents. Il va falloir se dépêcher parce qu'on est un peu en retard.
On va regarder la chorégraphie, je pense. Donc je vous remets les petits documents qui feront trace pour la réunion de ce soir. À conserver puisqu'on vous ressollicitera sur certaines de ces choses. Ce soir-là, ils se rendent à la première réunion d'information de The Color of Time pour découvrir le projet et surtout ce que l'on attend d'eux. Bonsoir, je vais vous parler rapidement du projet et puis vous expliquer un petit peu comment tout ça peut s'organiser avec vous si vous le souhaitez. Pour sa création, Artonic cherche des hommes et des femmes de tous âges pour distribuer la poudre colorée, pousser des sonomobiles ou encore apprendre 2 chorégraphies d'inspiration indienne. Le projet est participatif et les bénévoles auront toute leur place aux côtés des danseurs professionnels. Vous en dites quoi alors? C'est super, moi. C'est super que je préfère faire la première chorégraphie. Mais c'est génial, franchement, oui. Ça veut faire bouger. Non, c'est une bonne idée. C'est bon vraiment, pour le régime. Oui, c'est une très bonne idée. Donc c'est des mouvements simples que tout le monde peut réaliser. Il n'y a pas besoin d'être un danseur et surtout, il faut y aller. C'est Marion Blé de l'association Carouane, le coproducteur de l'événement, qui a la lourde tâche de s'occuper des bénévoles. Sur le spectacle, vous serez tous convoqués. Vous allez être complices aussi dans les coulisses du spectacle. Donc, si possible, gardez le secret du final parce qu'on emmène les gens et ils ne savent pas très bien où ils vont. Et ça fait aussi partie des arts de la rue que d'emmener les gens dans une aventure qu'on veut leur faire vivre. Et vous en serez les complices, les acteurs, à nos côtés. On voit que les gens sont assez curieux et puis sont intéressés et puis un petit peu interpellés. Donc c'est assez singulier comme type de participation qu'on propose là. Donc voilà, je pense que oui, ça part bien. C'est trop bien. Au cœur du spectacle, il y a le goulal, la farine de maïs coloré dont se servent les Indiens pendant la Holi. Dès qu'il y a du vent. Pas moins de 2 tonnes sont attendues avec impatience dans les prochaines semaines. Là, la réserve, elle est sur le bateau entre l'Inde et la France. Voilà, elle va arriver d'ici 1 mois, si tout va bien, si ça passe la douane et tout. C'est stressant parce que ça a mis 1 an pour arriver à finaliser l'expédition de cette marchandise avec les Indiens. 1 an. C'est pas une mince affaire. Et moi, j'ai hâte que ça arrive. Voilà, surtout. Pour mener à bien sa nouvelle création, Artonic a besoin, en plus des bénévoles, de 2 nouveaux danseurs professionnels. L'audition a attiré 23 candidats venus d'un peu partout en France. 4, 5, 6, 7, recule. 3, 4 et 5. Et Alain, qu'est-ce qu'on regarde dans ces moments-là? Les filles. Qu'est-ce qu'on regarde? On regarde ce qu'on peut en faire, dans le corps qu'ils ont. Ils ne sont pas foutus pareil, ils n'expriment pas les mêmes choses de la même manière et c'est pas évident, quoi. Et en même temps, il faut aller très vite. Et en même temps, il faut aller très vite. Ouais. Il faut aller très vite parce qu'il reste peu de temps sur la création, parce qu'il y a énormément de choses à transmettre, parce que c'est pas une création qui a des gros moyens, quoi. Donc, Ça, c'est vraiment, ça vous lâche pas la pression? Ah non, ça c'est. Je pense que tant qu'on n'aura pas joué la première, on va rester comme ça, suspendu, avec encore énormément de questions, des doutes. Mais ça fait partie du jeu de nos métiers, mais je pense que si on est là, c'est qu'on aime ça aussi, quoi. Je pense qu'on est un peu maso des fois. Voilà, j'aimerais moi que vous fassiez attention là, juste pour cette dernière fois, me donner le meilleur de vous-même, puisqu'on la refera pas. Et parce que je vais pas non plus vous épuiser. Allez, 3-4. Et même après des heures d'observation, difficile de prendre sa décision. Un tiercé gagnant. Il y a un quintet. Il y a un quintet, mais c'est compliqué.
compliqué. En fait, il y a 2 places à prendre. Personne ne révélera ce jour-là le nom des heureux élus. Le temps file. Il reste à peine plus d'1 mois avant la première. L'équipe de Carouane qui s'occupe des bénévoles doit être sûre qu'ils seront tous là pour la grande répétition de ce soir. Oui, bonjour. Alors c'est à partir de 17h45 et on va finir à 21h à peu près. C'est 3 heures de répétition. Bon, et bah ce soir alors. À tout à l'heure, au revoir. Salut. Salut. Plusieurs rendez-vous sont déjà programmés avec les bénévoles. Ce soir, c'est la première fois qu'ils vont répéter ensemble et Marion doit encore régler les derniers détails. Alors, tu as combien de confirmés donc de bénévoles pour ce soir du coup? Il y en a 102 de la plateforme. Ouais. On rentre dans le concret ce soir vraiment avec cette étape de première répétition. On va voir comment les participants, les bénévoles se sont emparés des chorégraphies que la compagnie a mis en ligne sur Internet, voir si ils les ont répétées de leur côté, si tout est clair pour eux dans leur participation, puisqu'il y a aussi plusieurs niveaux de participation. Donc on va recadrer un peu tout ça avant la répétition finale du 12 mai. Il rentre un peu dans le vif du sujet, quoi, ce soir. Voilà. À gauche, ouvre, ferme, à droite, ouvre. Et on refait la caresse, en haut. Pour cette première répétition collective, une banque marseillaise a prêté un très bel espace. Ferme, marche, referme. Là, c'est vraiment l'idée que vous ouvrez quelque chose devant vous et vous le récupérez. On avance sur le pied. Chantal et Richard sont très motivés, même si les premiers pas sont encore hésitants. À gauche, les roses à droite. Ça commence à rentrer, Richard. On va pas dire ça quand même, hein. C'est encore du boulot, hein, comme on dit. Qui s'entraîne à la maison. Oh, ouais, heureusement que je suis à la retraite, que j'ai le temps, parce que sinon... Et tu casses. Là, vous êtes rassurés en les voyant? Ça fait plaisir. C'est la première fois qu'il y a autant de monde sur la transmission des chorés. Puis c'est rassurant aussi de voir qu'effectivement, en 1 heure, en tout cas, les mouvements sont intégrés, que c'est pas trop compliqué pour la plupart des personnes et que tout se passe bien, quoi. À gauche. Avance, ferme. Est-ce que ça va? Ah, ça peut aller, là. Ça va là? Là, c'est facile. Ça va. Le snake à gauche et encore le tour indien vers la droite. Julie Alamel, une des danseuses d'art tonique, a peu de temps pour transmettre les 2 chorégraphies, mais côté pédagogie, elle s'y connaît. Et on refait. Prière. En haut, reviens, prière. En haut, reviens. Ils sont super, ils sont à fond. Après, il y a encore des précisions à travailler, mais ce qui est intéressant, c'est l'ensemble. Et surtout l'envie, je pense. Ils sont tous présents, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde. Et c'est chouette que les gens s'investissent, prennent plaisir à être là-dedans. Ose le faire aussi, tout simplement, donc c'est super. On va jouer de la guitare à gauche en sautant un petit peu sur un pied. Et on est très content, donc on sourit et on bouge la tête. 5, 6, 7, guitare à gauche. 1, 2, 4, 5, 6, on jette la poudre à gauche. Jette la poudre, bras droit, guitare des 2 côtés. Et à gauche, à droite, à gauche. À droite, on jette la poudre. Malgré l'enthousiasme général, l'inquiétude règne. La poudre de couleur n'est toujours pas arrivée. Aujourd'hui, j'ai mis une perruque parce que je me suis arraché tous les cheveux. Et je continue à m'arracher les cheveux avec les Indiens parce que c'est très très compliqué, il y a des malentendus. En tout cas, la poudre, elle est en France, elle est au Havre. Donc elle devrait arriver bientôt si l'administration des douanes ne nous embête pas. Et voilà, donc je croise les doigts. Et encore, le tour indien. Et le snake. La caresse. En tournant, Katsuke. Ouvre, ferme. Et encore, la caresse. Katsuke. Open the sky. En attendant le jour J,
toute la troupe d'Artonique s'est mise au vert en Camargue pour peaufiner le spectacle. Ils sont accompagnés des musiciens qui ont composé la musique originale. Alain est très tendu, le mauvais temps a perturbé les répétitions et une des 2 sonos prévues pour le spectacle a rendu l'âme. On a un petit convertisseur qui nous a lâché, voilà. Il vaut que ça se passe maintenant que quand ça joue, quoi. Voilà. Mais bon, ça met pas très en confiance, quoi. C'est assez agaçant, en fait. Voilà. Et bon, la tension, c'est stimulant ou il y a un moment où non, on la en a... tension, il y en a marre, quoi. Tu vois. La tension, il y en a ras-le-bol. Non, attends, on s'est chopé 4 jours de pluie, tu vois, on peut pas se bosser dehors. Enfin bon, que des petits soucis comme ça, mais ça va, on va y arriver. Il fait beau maintenant. T'es sûr de toi? Suite à l'audition, c'est Anaïs et Diane qui ont été finalement retenues pour intégrer la compagnie. On fait gainage droite et gauche. Il faut rattraper les autres. Oui, exactement. On n'a pas tout, nous, on n'a pas tout intégré en fait. Il y a des parties qu'on n'avait pas apprises vu qu'on est arrivé beaucoup plus tard en fait. Donc, voilà. Ça met un petit peu de stress ou... Un petit peu, mais ça va. On a quand même eu le temps de bien apprendre. Maintenant, il faut le faire, il faut le danser, le redanser pour vraiment l'intégrer dans le corps en fait. Ok, donc un petit point sur un des côtés, je pense que ça peut être sympa. Ben, c'était pour savoir si je pouvais encore enlever 1 centimètre de l'autre côté, si tu le veux plus slim. J'ai coupé, mais j'ai pas encore fait l'enlever. Les costumes avancent? Les costumes avancent, doucement mais sûrement, parce que du coup je passe de l'atelier couture à travail de regard extérieur pour les corrections. Donc mais je travaille tard, les week-ends, non-stop. C'est vraiment en dansant, en faisant les différentes chorégraphies qu'ils se rendent compte des problèmes justement d'amplitude, de souplesse, qui fait que voilà, au fur et à mesure, on me demande des petits ajustements, de raccourcir, de rétrécir. Cette résidence d'artistes, c'est l'occasion pour la troupe de tester la déambulation grandeur nature. Attention. Chez Chantal et Richard, l'entraînement se poursuit, sous le regard admiratif de leur fils Fabien et de sa compagne. Je me régale. Je pense que c'est une bonne expérience. Juste de voir mes parents comme ça, en mode en folie, à danser, je trouve ça génial. Allez mes petits chéris, on y va. Ah, vous croyez? Allez, 1, 2. Oh, c'est génial. J'adore ce pas. Attention. Vous allez être prêts? Après, oui. Après, on a révisé pour. Hein. Alors, on doit être au top. On doit être au top. D'ailleurs, j'ai tout fait pour que Richard soit au top. Oui, je suis content. Ça a fini par arriver? C'est arrivé. C'est arrivé après 1 an de boulot, quoi. Donc, un petit peu en retard, mais à temps, en tout cas. Donc, on est content de l'avoir. Donc là, il y a 2 tonnes de poudre. De quoi s'amuser sur une dizaine de représentations, quoi. On peut voir un petit peu à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Donc ça, c'est les petits sachets qu'on donne au public.
Donc on a 6 couleurs. Voilà, il y a du rose, du jaune, du bleu. La réaction du public va être importante. Est-ce que ça risque pas de partir en live? Est-ce que peu importe Ben nous, on espère que ça parte en live. Sinon, c'est pas drôle. Non, c'est fait pour qu'il y en ait partout. C'est fait pour que tout le monde soit poudré, coloré. Et voilà, et que ça laisse une trace dans la ville. Parvis des archives départementales, le jour J. Les bénévoles, arrivés très tôt, sont aiguillés par Marion. C'est pas la même chose. Ça va, pas la même chose. Il faut aller vite, mais ça va. Vous nous ramenez à la fin. Chantal et Richard, eux, ont déjà récupéré les munitions. J'ai bien répété ce matin encore. Oui, on a encore bien répété ce matin. On a fait encore pour être au top et pour pouvoir faire honneur à Marseille. Comme prévu, Alain s'est isolé et n'adresse la parole à personne. Caroline, de son côté, tient à motiver une dernière fois les troupes. Vous avez des questions, dernière minute, le track, des choses comme ça? Oui, hein, comme moi, j'espère. Ben voilà, comme on dit, hein, merde. Il est 15h, le public a été convié en haut du boulevard de Paris sans trop savoir ce qu'il attendait. Les danseurs se fondent dans la foule et commencent à se comporter étrangement. Chacun incarne un personnage qui dérange dans notre société, engendrant méfiance et agressivité. Purifiés et en paix avec eux-mêmes, les danseurs se préparent maintenant, comme dans la Holi, la fête indienne, à recevoir la couleur, symbole de renaissance. Très vite, les bénévoles distribuent la fameuse poudre colorée au public. À partir de là, plus rien n'est écrit. C'est la foule qui va s'emparer de l'événement. C'est comme vous attendiez? Oui, mais bon, je sais pas, j'attends la danse avec impatience parce que là, je me demande quand c'est qu'on va démarrer. Sur le parvis des archives, Chantal et les autres bénévoles, un peu serrés, ont du mal à danser. Véritable explosion de joie colorée, The Color of Time a brillamment réussi son pari. Transporter une fête traditionnelle indienne sur les bords de la Méditerranée et faire de la rue un immense espace de jeu et de convivialité.